Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, la Chine, la Russie et l'Iran effectuent actuellement des exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman pour maintenir conjointement la sécurité maritime régionale. La Chine envoie un destroyer, une frégate et un navire de ravitaillement, tandis que la Russie déploie un détachement naval pour assurer la sécurité des activités économiques maritimes, malgré les tensions régionales liées à la guerre à Gaza et aux attaques des rebelles Houthis en mer Rouge. Deuxième nouvelle, un navire espagnol chargé de 200 tonnes de vivres se dirige vers Gaza depuis Chypre en réponse à la crise humanitaire. Les attaques israéliennes récentes ont causé 72 morts en 24 heures, accentuant l'urgence d'une assistance. L'Union européenne cherche à établir une voie maritime depuis Chypre pour acheminer les fournitures. Troisième nouvelle, en 2023, plus de 480 000 personnes se sont mariées ou ont conclu un Pacs en France, confirmant une tendance à la hausse. En 2022 et 2023, 242 000 mariages ont été célébrés chaque année, dépassant les niveaux d'avant la crise, tandis que l'âge moyen au mariage a continué d'augmenter, atteignant 37,3 ans pour les femmes et 39,8 ans pour les hommes en 2022. Quatrième nouvelle, le marché français de la musique enregistrée affiche une hausse de 5,1%, atteignant 968 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023, marquant une progression constante depuis 7 ans. Malgré cette croissance, le revenu représente seulement 53% du niveau historique de 2002 et la croissance numérique en France est en retard par rapport aux principaux marchés mondiaux, avec seulement 16% de taux d'adoption pour l'abonnement payant au streaming. Et enfin pour finir, voici les dernières nouvelles en vrac. Le premier ministre haïtien Ariel Henry a démissionné en raison de la pression de la violence des gangs et un accord a été conclu pour une transition pacifique du pouvoir. Le gouvernement et des élus corses ont convenu d'un projet d'écriture constitutionnelle reconnaissant l'autonomie de la Corse au sein de la République sans séparation, selon le ministre Gérald Darmanin. La Cour des comptes alerte sur la surpopulation de cerfs en France jugée trop importante, provoquant des ravages dans les forêts, et préconise une meilleure régulation par les chasseurs et les opérateurs publics pour favoriser la régénération de la forêt. Lego a enregistré une baisse de 5% de son bénéfice net en 2023 avec 1,76 milliard d'euros, mais a consolidé sa position de leader mondial du jouet. Malgré ce recul, son chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 8,8 milliards d'euros, marquant un record. Et enfin, le Parlement européen a voté en faveur de la directive permettant la circulation des méga camions dans l'Union européenne pouvant atteindre jusqu'à 25 mètres et 60 tonnes, tandis que le ministre français des Transports a réaffirmé le refus de la France.